Cet après-midi, les employés du Betitcho ont débrayé à la gare maritime de Nouméa. Un mouvement en réponse aux déclarations de Jacques Lallier chez nos confrères de NC Première. Il a annoncé l'arrêt des subventions de la SODIL pour le Betitcho d'ici fin 2025. Les employés se disent inquiets pour leur situation et celle des usagers. Au niveau des services publics, il y a les dispositifs des aides au niveau des transports des patients et la population. On a beaucoup utilisé dans le Betitcho la continuité et les aides de solidarité. Et demain, si on passe à une société privée, comme je disais tout à l'heure, on est obligé de se fléchir sur les décisions qu'ils prennent par rapport aux tarifs et peut-être qu'il n'y aura plus de dispositifs pour les usagers. Donc ça va tout changer et je pense que ça va être parallèle à Air Calédonie, quoi. Et il y a aussi au niveau financement, puisque au niveau des prix du billet, beaucoup de familles nombreuses ne peuvent pas se permettre de prendre l'avion. Le président de la province des îles a annoncé que des réunions d'information de la population des îles se tiendront dès la semaine prochaine. Ils étaient une centaine de militants indépendantistes ce matin, postés devant le Congrès pour dire non au report des élections provinciales et au dégel du corps électoral. Une action impulsée par la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, créée entre autres par l'Union calédonienne et l'USTKE. L'équilibre politique, l'équilibre social, l'équilibre démographique, qui depuis 30 ans, on a trouvé ici dans ce pays, qui nous a conduits dans la paix, il va être remis en cause. Parce que très clairement, une fois qu'il y a 40 000 personnes qui vont s'inscrire ici, forcément que les choix qu'ils vont faire et la décision qu'ils vont prendre au niveau électoral, il va impacter, comme je le disais tout à l'heure, à différents strates, au niveau des écoles, au niveau de l'économie, au niveau de la démographie. Et cela, ça risque de mener le pays dans quelque chose qu'on a connu pendant les événements. Et nous, on a dit non pendant les événements. Et aujourd'hui, on redit encore non. On redit non. Mais le FLNKS, il est d'accord pour ouvrir et pour inscrire le corps électoral des natifs. Des natifs. Là, on le précise. Le FLNKS, il a déjà donné sa parole pour les natifs. Qu'on inscrit ces natifs-là dans le corps électoral. Mais pas d'ouvrir de façon générale et tout azimut à tout le monde. La CCAT a appelé les militants à se remobiliser le 17 janvier prochain lors de la séance publique qui votera pour ou contre le report des élections provinciales. Comment sera le budget 2024 de la Nouvelle-Calédonie ? C'était le sujet de la séance au Congrès cet après-midi. L'occasion pour les élus de connaître les choix stratégiques pris par le gouvernement et de dresser un état des lieux des finances. Selon l'exécutif, la situation se serait améliorée. Le taux d'endettement est passé à 153% au lieu de 201% en 2022. Le pays dispose d'un fonds de roulement de 8 jours contre 6 et le taux d'épargne serait passé de 14 à 30%. Des signaux positifs qui sont à relativiser. Les tensions de trésorerie persistent. Depuis un certain temps, on est en trésorerie négative à plus de 11 milliards. On n'a pas réussi à aller au-dessous. Et la principale difficulté de gestion des finances publiques, c'est cette trésorerie qui est négative et qui nous empêche d'avoir des marges de manœuvre. Voilà, donc je pense que c'est un point d'alerte. Quoi qu'on fasse, si on ne résout pas cette trésorerie, ce besoin de trésorerie, je vais le dire comme ça, on n'arrivera pas à résoudre nos problèmes. Le budget primitif 2024 est en baisse de 33% par rapport à 2023. Les élus du Congrès et le gouvernement se retrouveront dans 2 mois pour le vote du budget primitif. Figure des gouvernements socialistes durant le second mandat de François Mitterrand, Louis Lepensec est décédé mercredi en métropole. Ministre de la Mer, puis ministre des départements et des territoires d'outre-mer, de 1988 à 1993, il fut, avec le Premier ministre Michel Rocard, l'un des artisans des accords de Matignon. Conclu le 26 juin 1988, ce texte a permis le retour de la paix civile en Nouvelle-Calédonie après la période des événements. Sénateur jusqu'en 2008, Louis Lepensec avait 87 ans. Arrivé il y a 2 jours en province nord,
13 sapeurs-pompiers issus de la formation militaire de la sécurité civile de Brignoles en France viennent renforcer l'équipe du Nord. Suite aux multiples incendies de ces derniers mois, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sollicité l'appui de l'État. En 2023, un peu plus de 3000 hectares sont partis en fumée en province Nord. La principale mission de ces militaires est d'épauler les pompiers calédoniens dans la lutte contre les incendies. Moi personnellement, je suis déjà venu en mission feu de forêt en 2007, donc je sais à quoi m'attendre. Maintenant, la plupart de ma section ne sont jamais venus en Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, ça va être des feux différents qu'on a en métropole, dû surtout à la chaleur et à l'humidité ici. Donc on va s'adapter, on va tout faire pour justement tout faire en sécurité et venir à bout de ces feux. Ici on a l'arrivée d'eau, donc on se branche à notre camion, refoulement. Ici on met le tuyau 170. Ça nous permet d'actionner la première turbine et l'eau qui rentre ici ressortira ici et sera isolée du reste de l'eau sale et repartira dans notre camion. Au sein du détachement, en plus des soldats du feu, il y a 2 soutiens sanitaires et un mécanicien. Cette coopération permettra également la formation des pompiers locaux. Pour les communes du Nord comme celle de Pointe-Boute, qui a enregistré une centaine d'hectares brûlés l'an dernier, ces renforts sont les bienvenus. Oui, cette augmentation d'effectifs, elle arrive à point nommé parce que c'est de plus en plus compliqué de recruter des bénévoles. On sait qu'ils sont indemnisés, mais c'est souvent très peu attractif. C'est souvent à l'intervention on ne peut pas, comme on dit, attirer les mouches avec du vinaigre. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réflexion qui soit faite sur le sujet pour qu'il y ait plus de bénévoles, que les gens retrouvent cet engouement. Je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait les étoiles dans les yeux quand on parlait des pompiers, c'était un corps d'excellence que les gens... C'est toujours un corps d'excellence, mais il faut lui redonner son attractivité, remontrer que c'est vraiment un pôle indispensable à la vie de la population. Et donc il faut vraiment retravailler cette fonction-là pour que le bénévole retrouve son compte et retrouve la satisfaction pleine et entière de faire partie du corps des pompiers. Ces pompiers spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt sont en renfort au pays pendant 1 mois.